En tant que membre de l'extrême gauche, je suis dans le devoir de vous montrer que le multiculturalisme est possible, les copains, et que je crois en l'intersection des luttes. Et pour ça, on va regarder une vidéo de Johan Power qui va opposer deux mondes. Et il va poser des questions à des LGBT, et après, il va poser des questions à des musulmans. Aux LGBT, il va demander est-ce qu'on doit expulser les criminels, est-ce qu'on peut accueillir tout le monde, etc. Et aux musulmans, il va leur demander ce qu'ils pensent des LGBT. Et vous allez voir que le multiculturalisme n'est pas impossible, les copains. D'accord? Je mets un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter ce message d'amour, de paix et de tolérance. Et n'oubliez pas, le 9 juin, votez pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous êtes Non-binaire. non-binaire. Et vous? Genderfluide. Genderfluide, c'est quoi genderfluide? C'est un genre qui varie selon les jours. On peut se sentir femme tel jour et un homme tel jour. Par exemple, moi, aujourd'hui, je me sens carte d'identité. Et demain, je me sentirai un peu plus voiture. Et hier, je me sentais clavier. Ça change. D'accord. Et non-binaire, c'est quand on se sent ni homme ni femme. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de médias disent, de droite surtout, qui disent que l'immigration, par rapport aux personnes qui sont woke ou qui sont non-binaires, tout ça, c'est un danger justement parce que ils sont menacés, tout ça. Vous en pensez quoi, vous, justement? Est-ce que vous êtes pour l'immigration, accepter tout le monde, ou est-ce que vous êtes contre ça? Non, moi je suis pour accepter tout le monde. Pareil. Que ce soit musulman, catholique ou Ah oui, oui, bouddhiste, totalement. tout ça et tout. Ah oui, oui, vraiment. Le Coran, c'est haram. C'est haram, qui change. Dans notre religion, c'est haram. Tout ça, homosexuel et tout, c'est haram. Ah, c'est énervant, ça casse tout la tête. Tu peux pas voir ça et écouter ça. C'est interdit, c'est péché, ça. Parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils sont pas comme nous, peut-être. Il n'y a aucun problème à accueillir des gens. Et elle a fait la mini-image de Disneyland. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et on va voir qui c'est qui va gagner. Est-ce que du coup, c'est deux luttes opposées? Et d'un côté, bah, il y a un camp qui est très minoritaire. Et de l'autre côté, les gens qui n'acceptent pas les LGBT, ils sont quand même quelques millions. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc on va voir. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que le multiculturalisme est possible? On va découvrir ça dans quelques années. Je vais dire à mon taf que je me sens PDG un jour pour voir. Gender quoi? Ensuite, on va regarder quelques vidéos où on va comparer le comportement de la gauche et le comportement de la droite. Là, c'est Jordan Bardella qui fait un entraînement, parce qu'il a bientôt un discours à faire. Et du coup, il est tout seul avec Marine Le Pen. Et il fait un essai avant le vrai discours. Je suis très gêné à l'idée d'exclamer mon truc devant une salle vide. On est là. Ok. Jordan! Ok. Marine Le Pen qui fait Jordan. Jordan! Ok. Jordan! Est-ce que tu veux m'épouser? Il nous reste 7 jours. Voilà, donc il s'amuse. C'est cool. Franchement, c'est détendu au Rassemblement National. Hein. On est les plus humains, hein, je suis désolé. Et du coup, réaction. Comment ces guignols peuvent être aussi à 30% dans les sondages? Il y a des gens qui s'amusent, qui rigolent, qui passent du bon temps. Et ce sont des guignols. Et tu regardes les commentaires. Pas difficile, on passe tous pour des génies face à des macronistes. Vous ne savez pas comment, vous ne comprenez plus pourquoi, parce que vous êtes incroyablement éloigné des électeurs et donc du peuple. Ils sont devenus pour vous inconnaissables. La raclée, c'est dimanche prochain. Donc lui, il est à droite. Et là, il y a un mec de gauche qui répond « Parce que les Français sont des idiots. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Parce que votre parti est composé de guignols identiques et mis en examen. C'est vous qui nous menez à ça, bande de bouffons. » Il y a vraiment de la haine hein, dans les commentaires de gauchistes. C'est waouh. Juste parce que Jordan s'entraîne, il rigole. Ok, pourquoi pas. Là, c'est Juliette Briance
qui est passé sur un plateau, voilà, a été invité sur CNews, je crois. Et il y a Kamil Abderrahmane, ce mec qui n'est toujours pas en prison, malgré le harcèlement de masse, menaces de mort. On se rappelle qu'il souhaitait la mort du policier victime de l'attaque au couteau d'Allemagne. Et le lendemain, le policier est vraiment mort. Et il n'est pas en prison, Kamil Abderrahmane. Pardon. Et du coup, Kamil Abderrahmane qui répond: le culot de cette truie raciste qui se permet de juger un homme à son physique, alors qu'on dirait Magda Goebbels avec 10 kilos en trop. Vraiment, mais ce mec est insupportable. Pourquoi il n'est pas banni de tous les réseaux? Pourquoi il va pas en prison? Pourquoi il n'est pas sanctionné par la justice? Et il est suivi par Mathieu Slama. C'est génial. Il manquerait juste un suivi par Pablo Pilo-Vivian et ça serait incroyable. Et du coup, Juliette qui dit: je voudrais remercier tous ceux qui m'écrivent pour me soutenir après ce tweet d'une violence inouïe. La gauche se revendique de la lutte féministe, anti-harcèlement, body positive, etc. Mais lorsqu'il s'agit de défendre l'islamisme, certains peinent à cacher leur vrai visage. Total soutien, ma chère Juliette. Bisous, tout mon soutien, merci Yo-Yo. Et ici, c'est Marion Maréchal, qui est d'extrême, méga, giga, ultra droite et d'une violence inouïe, qui est insupportable, qui rappelle le Troisième Reich, qui va nous montrer à quel point elle est insupportable, Marion. Bonjour, comment il s'appelle? Charles. Charles, bah c'est bien, là t'es équipé pour la relève là. Hein? Bonjour. Il me regarde avec un air princier. Il me regarde avec un... Coucou. Il a l'air très sérieux. Oui. Bah oui, t'es fait pour ça, tu supposes. Mais c'est qui elle? Ah bah ouais, c'est qui elle? C'est qui elle? Bah oui, c'est qui elle? Coucou. Merci, ouais. Ah, il est beau comme tout, bravo. Allons-y, tac. La relève. Après, c'est... En plus, ça Tu fait vois, un petit garçon. ça me donne envie d'en refaire un autre là, si tu veux. Donc, Elle va peut-être refaire un autre bébé, du coup, Marion Maréchal. D'accord. Et en effet, c'est insupportable. Un bébé en 2024, au lieu de se faire stériliser et ligaturer les trompes. Faire un bébé dans un couple hétéronormé, mais quelle horreur! On n'en peut plus! On n'en peut plus, c'est insupportable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!